Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le seul et unique gouverneur de Conakry, Mesdames et Messieurs les travailleurs parlementaires, j'ai toujours dit que l'opposition est d'utilité publique. Elle a un rôle constitutionnel de critiquer et de suggérer. Elle a critiqué, elle a suggéré. Et il faut reconnaître qu'au-delà de la période électorale, il y a des observations dont la République a besoin pour avancer. Il y a beaucoup d'observations dont nous invitons le gouvernement à tenir compte pour mieux faire dans le futur. Ceci dit, vous avez suivi une lecture très laborieuse, un peu machiniste de mon petit frère, le président du groupe parlementaire des libéraux. Il vient d'arriver, il a pu quand même lire le discours sans faute. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Quand en octobre passé ou en décembre passé, on a fait des observations, on a trouvé que le budget était optimiste et que le gouvernement reconnaisse ses insuffisances pour ramener le budget à un niveau acceptable par les institutions internationales. Je m'attendais pour une fois, malgré la période électorale, à ce qu'on dise « vous avez bien fait ». Et les libéraux du groupe présidé par M. Dean viennent de nous faire savoir qu'il y a des coupes au niveau du domaine social, ce qui n'est pas le domaine de prédilection des libéraux en général. On a toujours coupé dans le domaine social. Donc souvent, où on est libéral, on va dans le sens des libéraux, où on est, comme on nous accuse, des socialistes, et on nous rejoint. Mais je voulais quand même, tout le monde a su et a suivi combien de fois on a reproché au chef d'État d'avoir annoncé le financement total des élections par le budget national. On a crié qu'il fallait inviter la communauté internationale parce que cette disposition devrait empêcher la communauté internationale d'avoir un regard sur les élections. À plusieurs reprises, par des voies plus autorisées, et même par la mienne, nous avons invité la communauté internationale à nous assister. Ben, résultat, c'est le budget national qui a financé la totalité presque du budget des élections, soit plus de 200 milliards supplémentaires, malgré les vaches maigres. Par ailleurs, pour des raisons exogènes à l'économie guinéenne, il n'y a pas de miracle en la matière. Les économies consommatrices dans le monde, c'est l'économie chinoise et indienne. Et la récession ou le ralentissement économique dans ces pays, juste le mois dernier, il y a moins de 30 jours, a occasionné pratiquement un crash financier à la bourse de New York qui a coûté plus de 3 trillions de dollars en une semaine. La Guinée ne pouvait pas échapper à une telle pression. Conséquence,
on achète moins, même si on produit plus. Ceci expliquant cela, il était normal qu'une petite économie comme la Guinée puisse ressentir les coûts des grosses économies comme celle de l'Inde et de la Chine. Et depuis un an, tout le monde suit aussi la crise financière en Grèce. Pour sauver l'Union européenne, la préoccupation de ces grands pays se situe ailleurs que d'aider des petites économies comme les nôtres. Je crois que dans le rang de l'opposition, je dois avouer qu'il y a des éminences, il y a des économistes. Non seulement, ils ne sont pas seulement des théoriciens, mais des gens qui ont exercé, qui ont pratiqué. Ils auraient dû, pour une fois, féliciter le gouvernement d'avoir maintenu certains équilibres. Le meilleur arbitre, ce n'est pas le RPG arc-en-ciel. Le meilleur arbitre, ce n'est pas l'opposition. Le meilleur arbitre, c'est les institutions financières internationales qui ne participent pas à nos débats internes, qui apprécient et continuent de maintenir un programme avec le gouvernement guinéen. Et pour cela, je profite de cette tribune pour les en féliciter. Eux, ils sont des incorruptibles. Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour corrompre le Fonds monétaire, pour corrompre la SFI, pour corrompre la Banque mondiale. Et ils ont demandé, vous connaissez aujourd'hui, ils ont fait exprès de ne pas s'en référer. Depuis qu'on est dans la salle, on n'a pas eu de coupure aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu féliciter au moins le gouvernement pour ça. Et quand il y a du courant, il n'est pas réservé rien qu'à la mouvance. Mais jusque-là, s'il vous plaît, tout le monde a la lumière et la gestion est pratiquement, jusque-là, pratiquement gratuite. Pratiquement gratuite. Et quand on parle seulement de subventions à l'EDG, on explique, il faut qu'on l'explique à ceux qui ne sont pas initiés. La production de l'énergie a un coût, son transport a un coût, sa distribution a un coût et sa gestion a un coût qui, pour le moment, est entièrement supporté par l'État. Pour ce qui est de la croissance, on a l'habitude, la fâcheuse habitude souvent de nous comparer aux pays voisins. C'est vrai, il faut créer la richesse pour qu'il y ait croissance. Mais quand on a de bonnes routes, on fait les grands ponts. Mais quand on ne trouve pas de bonnes routes, on ne peut pas penser aux échangeurs, qui sont des grands chantiers, qui créent l'emploi, qui créent la richesse et qui créent la croissance. En 2010, je me souviens encore pendant la campagne, sur les 130 km séparant Zérékoré à Beila, nous avons passé 11 heures. Aujourd'hui, si vous allez un peu plus vite, en moins de 2 heures entre Beila, vous êtes à Zérékoré. Il est bon de dire à l'hémicycle ici, il n'y a pas eu croissance, c'est vrai, mais il est difficile de dire aux habitants de Mamou que pendant les 5 dernières années, que rien n'a été fait. Il est difficile de dire aux habitants de Zérékoré, de Boké, de Kankan, que pendant ces 5 dernières années, que rien n'a été fait. Maintenant, je vais terminer. S'il vous plaît, c'est ça l'État. Quand le professeur a dit « j'ai trouvé un pays sans l'État », c'est ce que ça voulait dire. C'est ce que ça voulait dire parce que tous les symboles de l'État avaient disparu
avant la mort du général Lansana Conté. Merci. Il n'existait pas de toute façon. Donc, s'il y avait toutes ces infrastructures, on aurait eu peut-être beaucoup plus de croissance aujourd'hui. Je vous demande, chers députés, Monsieur le Président, ils savent très bien qu'il faut se lever très tôt pour déséquilibrer Amadou Damaro au micro. Je dirai ce que j'ai à dire et quand je terminerai, j'inviterai les uns et les autres à voter pour cette loi rectificative. Je veux faire mienne les propositions du président de la Commission des finances. Et je voudrais rappeler aussi que c'est une loi qu'on doit avoir, une loi de règlement. Une loi de règlement ne se fait pas au cours de l'exercice. La loi de règlement passe, vient souvent d'ailleurs 1, 2 ou 3 ans même après l'exercice, parce que la loi de règlement est certifiée par la Cour des comptes. Ce n'est pas tout simplement l'Assemblée nationale. Que cela soit dit en passant. Monsieur Diallo, vous avez été ancien directeur du budget. Si j'ai bonne souvenance, vous avez présenté 2 lois rectificatives dans la même salle. Je les ai encore. Vous avez demandé à ce qu'on les vote. Je ne veux pas en revenir parce que c'est ça le passé. Nous ne voulons pas faire comme ça a été, mais ne nous faites pas de leçons de morale. C'est ce que vous avez toujours fait. Encore une fois, pour terminer, je voudrais inviter l'opposition à continuer de faire des observations objectives, techniques. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour la Guinée. Nous en avons besoin pour les Guinéens. Sur ce, je les remercie de cette abstenue. Et je les comprends. Dans 30 jours, ce sont les élections présidentielles. Je ne les vois pas applaudir le gouvernement Alpha Condé aujourd'hui. Mais déjà, s'abstenir est un bon cadeau pour leur dire qu'on ne peut pas voter pour, mais franchement, on ne peut pas voter contre. Sur ce, je demande au groupe parlementaire de la majorité que les Guinéens ont voulu donner au procès Alpha Condé, d'accepter et de voter la loi rectificative que le ministre des Finances vient de nous présenter. Je vous remercie.